si on parlait d'un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, le dieu du tonnerre alias Thor. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant-dernière vidéo présentation de mes figurines pop, aujourd'hui on s'attaque à toutes mes figurines pop de Thor. C'est actuellement le personnage dont j'ai le plus de figurines pop, et oui, ce n'est pas Iron Man, j'en ai que 6 d'Iron Man et 7 de Thor. Iron Man reste quand même mon personnage préféré, c'est pour ça que je vous en parlerai la semaine prochaine. Aujourd'hui, on s'attaque à Thor. On commence par la première figurine pop et il s'agit ici d'une figurine pop non contractuelle. Je vous en parlais il y a de ça quelques vidéos. À l'occasion du film Avengers Endgame, il y a beaucoup de figurines non contractuelles qui sont sorties. C'est-à-dire que ce sont des figurines qui ne représentent pas des moments réels dans le film. En l'occurrence ici, c'est la première figurine que je vous présente, c'est celle de Thor du film Avengers Endgame. Ici, il s'agit bien d'une version non contractuelle puisque cette figurine représente Thor avec la tenue quantique et avec le Stormbreaker. Sauf que dans le film, ça n'arrive jamais. On n'a jamais Thor avec le costume quantique et Stormbreaker en même temps, ce qui fait que cette figurine est à la fois fausse et rare. Après ça reste quand même une version classique de Thor, c'est pas ma préférée, mais pour commencer une petite figurine de Thor avec le Stormbreaker. Deuxième figurine pop toujours avec le Stormbreaker, mais cette fois tirée du film Avengers Infinity War, la figurine pop de Thor qui arrive au Wakanda avec le Stormbreaker. Celle-ci est non contractuelle, c'est vraiment arrivé, on a eu ce Thor là. Par contre, il manque la cape. Dans tous les cas, celle-ci, je la trouve beaucoup plus stylée que la version Endgame. Et puis surtout, c'est la vraie première figurine de Thor avec le Stormbreaker en main. Je vous en parlais dans la dernière vidéo, j'avais gardé deux figurines pop dorées de côté. Une pour Iron Man et une pour Thor. Ici, je vous présente la figurine pop dorée de Thor. Évidemment, les détails, la couronne et le marteau, ça m'a fait craquer. Comme pour la pop de Doctor Strange et Loki, il y a énormément de détails. Celle-ci est tirée du film Thor, le monde des ténèbres. Au moment où il avait encore sa tenue royale, Thor est un de mes personnages préférés, je ne pouvais pas ne pas prendre sa version Gold et j'aurais été étonné de voir qu'il n'en avait pas. Les 6 Avengers originaux ont eu une version Gold. Rassurez-vous, on va continuer de parler de Thor, mais un Thor différent. Le Thor de Avengers Endgame après les 5 ans d'ellipse, la version de Thor en mode perdu. C'est clairement une pop pour faire rire, elle est ultra drôle. C'est la figurine pop qui représente le costume, les vêtements qu'il a quand il va à Asgard et quand il est sur le siège pour parler de la pierre de la réalité. Lunettes, cheveux, barbe, pyjama et claquettes. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux pour représenter un personnage aussi bizarre que Thor? Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas la pire figurine pop de Thor, c'est celle-là. Bon, là par contre, je sais pas trop quoi vous dire. C'est hilarant. On a fait la petite interlude de figurines pop marrantes. On passe maintenant aux deux dernières figurines pop de Thor. On passe surtout à mes deux figurines pop préférées de Thor tout court. La première, je l'ai reçue. Alors elle est dans un bon état, mais la boîte est saccagée. C'est une figurine pop tellement rare qu'elle en est rare. En même temps, c'est logique. La figurine pop de Thor Ragnarok avec les yeux illuminé. C'est donc une figurine pop pastille de convention et glow in the dark. Pour ceux qui ne savent pas, glow in the dark, ça veut dire que ça brille dans le noir. Je vous mets juste les images. Elle est exceptionnelle et je l'ai payé une blinde. Ce genre de figurine déjà c'est limité et ça coûte extrêmement cher puisque c'est très rare. Celle-là elle est vraiment magnifique. Je suis tombé amoureux. Et j'ai une profonde haine sur le fait que le packaging soit totalement défoncé, comme vous pouvez le voir. Mais au moins, c'est que la boîte, la figurine est en très bon état. Mais vraiment, elle est exceptionnelle. Pour terminer, je vous présente ma figurine pop de Thor préférée. Une figurine pop qui représente un moment du film Avengers Endgame qui m'a fait baver. La figurine pop de Thor avec le Mjolnir et le Stormbreaker. Niveau rareté, on est pas mal non plus parce que c'est une faille exclusive. Qu'est-ce que tu veux tester cette figurine pop? Je vous mets les images toujours, mais elle est sublime. C'est un privilège d'avoir une figurine pop où t'as le Mjolnir, le Stormbreaker, Thor, la barbe du viking et l'air vénère. Cette figurine est dans le top 2 de mes figurines préférées. Elle est en deuxième position. La première évidemment c'est pour Iron Man, mais ne spoilez pas, faut pas spoiler la vidéo de la semaine prochaine. Mais pour le coup celle-ci, qu'est-ce que tu veux tester? Elle est magnifique. Voilà, je vous ai présenté mes figurines pop de Thor. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, et là pour la dernière fois, je vous dis à la semaine prochaine pour que je vous présente mes dernières figurines pop, celles sur Iron Man. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.